Le ronronnement du Lazarus était un mantra, mais le silence dans ma tête était une prière jamais répondue. Les consoles de la passerelle émettaient une lueur froide et stable, une constellation de certitude. Je m'y accrochais. Signal de détresse, commandante. La voix de Thorne, tendue malgré sa confiance habituelle, fendit l'air stérile. Source, Nova Cephei. Protocole de chiffrement obsolète, grade Oméga. Nova Cephei. Un nom qui griffa le fond de ma mémoire, là où dormait l'échec. Ma main, posée sur la console de navigation, ne trembla pas. C'était un point d'ancrage. Le docteur Soren, silencieux à son poste d'observation, tourna son regard vers moi. Ses yeux, toujours en mode diagnostic, balayèrent mon visage. Je fixai les données, évitant leur pesanteur. Kai se déplaça à ma gauche, son ombre familière sur l'écran. L'intégrité du signal est faible. Un reliquat d'énergie résiduelle, peut-être un automate de secours. Les senseurs passifs n'enregistrent aucune signature de vaisseau dans le secteur. « Aucune ?» demandai-je, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Le réseau ASN 44 est muet, comme si le signal était un fantôme. Thorne leva les yeux de ses instruments. Procédure standard exige un rapport au commandement avant toute déviation. Le secteur du silence est à moins de 6 heures de leur dernière position connue. Je connaissais la procédure. Je l'avais gravée dans ma chair. Suivre les protocoles, c'était rester du bon côté de la faute. Mais l'autre côté, celui du silence radio et d'un appel au secours étouffé, je l'avais déjà vu. J'y avais laissé un homme. Soren parla enfin d'un ton mesuré. Une anomalie sensorielle complète est un risque médical non quantifié, commandante. L'équipage n'est pas préparé à un isolement total. Kai, lui, ne parla pas de risque. Ses yeux, quand je daignais enfin les croiser, ne portaient ni jugement ni peur. Seulement une question silencieuse. « Qu'allez-vous faire ?» Les yeux d'Elara se fixèrent sur la transcription du message crypté. « Nova Cephei ». Ce nom seul était une clé. Elle tourna vers Kai. « Préparez une déviation. Nous répondons. » La première alarme fut un simple bip, discret comme un souffle dans le vide. Le senseur gravitationnel auxiliaire avait cessé de parler. « Auxiliaire G44 hors ligne », annonça Thorne, sa voix légèrement plus haute que d'ordinaire. Ses doigts pianotèrent sur son panneau. Tentative de redémarrage, échec. Je gardais les yeux rivés sur le champ d'étoiles figé sur l'écran principal. Rien n'avait changé, et c'était ça, le problème. Signature énergétique du cœur Mark 7 en baisse de cohérence, dit Kai sans quitter ses propres instruments. Sa main était immobile sur un interrupteur, comme pour prendre le pouls de la machine. Pas de fuite, c'est une interférence environnementale. Elle atténue notre signature. Le silence s'installa, pesant et électrique. Puis ce fut une cascade. Le réseau ASN 44 tomba comme un château de cartes. Le lidar, les senseurs EM passifs, les détecteurs de neutrinos. Chaque panneau sur la passerelle vira au rouge, puis au noir, avec une finalité chirurgicale. Aucun message d'erreur. Seulement l'absence. « Communication coupée », murmura Thorne. Sa confiance technologique se fissurait dans le tremblement de sa voix. Le vide se refermait sur nous. Je sentais le poids de leur regard, de leur attente muette. Kai se tourna vers moi, une trace de suie soulignant la tension de sa mâchoire. Il ne parlait pas, il observait. Il attendait l'ordre qui ne viendrait pas parce qu'il n'y en avait aucun dans les protocoles pour ceci. Un dernier écran, le radar longue portée, vira au noir absolu. Le ronronnement du cœur à fusion sembla soudain trop faible, trop isolé. Dans le silence de tombe qui engloutit la passerelle, une question unique résonna dans l'esprit d'Elara. Dans quoi viennent-ils de s'engager? Le noir n'était pas une absence, mais une présence, une pression contre les tympans, un poids sur la rétine. J'entendais la respiration trop rapide de Thorne, le frottement nerveux des doigts de Kai sur son panneau de contrôle inerte. La lueur pourpre des écrans morts sculptait leurs visages en masques de terreur figés. « Respiration, lieutenant », murmura le docteur Soren. Sa voix était un scalpel, tranchant la panique naissante. Elle se tenait immobile, les bras croisés, scrutant l'obscurité par le viewport comme si elle y diagnostiquait un symptôme. Puis ça a commencé. Une lueur bleu pâle, comme un souvenir de phosphorescence. Elle naquit dans le vide absolu, à quelques centaines de mètres de la coque.
Puis une autre. Une constellation de points froids s'alluma, sans source, sans logique. Ils ne se reflétaient pas dans le verre blindé, ils existaient juste derrière. Thorn retint son souffle. Kai se raidit. Les points bougèrent, lentement, avec une fluidité d'huile. Ils tracèrent des lignes, des courbes, s'organisant en une spirale d'une grâce mathématique et mortelle. C'était d'une beauté à couper le souffle, une beauté qui n'appartenait pas à ce monde. « Ce n'est pas un phénomène naturel », chuchotai-je, plus pour moi que pour eux. La spirale tournait, pulsant faiblement. Une hypnotique sérénité descendit sur la passerelle, un leurre de calme. Ma propre respiration se ralentit contre ma volonté. Je vis les épaules de Thorn se relâcher, les yeux de Soren se perdre un instant dans le motif. Puis Kai parla, et son murmure glaça l'air stagnant. « Commandante, ces motifs, ils ne sont pas aléatoires. » Il tapota du doigt le moniteur biomédical secondaire, le seul écran encore vert. Les lignes de nos signes vitaux, rythme cardiaque, ondes cérébrales, défilaient. Ils pulsent en synchronisation, avec nous. La spirale bleue pâlissa, puis s'intensifia, épousant exactement le pic d'adrénaline qui venait de faire bondir mon propre pouls sur l'écran. Ce n'était pas un piège spatial, c'était un miroir. La créature nageait dans le vide, un calmar galactique fait de foudre froide. Ses tentacules luminescents effleuraient la coque, et chaque contact faisait grésiller les systèmes résiduels. C'est un piège à énergie, souffla Kai, les yeux rivés au hublot. Le signal. C'était son appât. Ses mains agiles pianotaient déjà sur une tablette démontée. Le réseau ASN 44 est mort, mais le senseur gravimétrique primaire. Il a son propre condensateur. Court-circuiter la sécurité pourrait lui donner une impulsion, une fenêtre de 5 secondes peut-être. Les radiations tueront quiconque sera dans le puits de maintenance, dit Soren, sa voix coupante. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Kai. Une chance de comprendre contre une vie, murmurai-je. Les chiffres défilaient dans ma tête. Probabilité. Sacrifice. Le visage de mon copilote, flou dans le rétroviseur de ma conscience. Kai posa sa main sur mon avant-bras. Sa paume était chaude, calme. « Donne-moi l'ordre, Elara. » Je sentis mon mâchoire se serrer. Le mot fut du verre dans ma gorge. « Faites-le. » Il hocha la tête, un sourire triste aux lèvres, et se glissa dans le sas du puits technique. Le bourdonnement du réacteur devint un hurlement étouffé quand la porte se scella. L'écran portable de Soren explosa de données brutes. Des cartes du cadran surgirent, chaque colonie marquée d'un point lumineux. Nova Cephei, Périclès 4, toutes. Puis, une à une, elles s'éteignirent, remplacées par 2 mots en lettres capitales rouges. Silence absolu. La fenêtre de diagnostic s'éteignit. Le silence qui suivit fut plus profond que le vide. Soren leva les yeux vers moi, son visage de médecin vidé de toute couleur. L'horreur y était nette, clinique. Le Lazarus n'était pas un sauveteur. Nous étions le dernier repas. Et la seule pensée qui brûla dans mon crâne fut un cri silencieux. Comment tuer quelque chose qui se nourrit de votre seule manière de le percevoir? Les lueurs dansantes du vide synchronisaient leurs pulsations avec le rythme cardiaque d'Elara, un battement de tambour mortel qui mesurait les derniers moments du Lazarus. « Kai est en position », annonça Thorn, sa voix un fil tendu. Sur l'écran de diagnostic, la silhouette de Kai se déplaçait dans le puits, entourée d'un halo rouge vif de radiation. Les chiffres grimpaient. Il n'avait pas 10 minutes. « Fais-le », dis-je dans le micro. Ma gorge était sèche. Sa réponse fut un grésillement. Modification du flux primaire engagé. Soren se tenait près de moi, immobile. Ses doigts serraient le bord de la console, les jointures blanches. Elle regardait la vitre où les lueurs s'intensifiaient, épousant maintenant la fréquence respiratoire haletante de Thorn. Le prédateur goûtait notre panique. Niveau critique, gronda la voix synthétique. L'écran de Kai se brouilla de parasites. Kai, presque là, sa voix était déformée, douloureuse. L'impulsion est amorcée. Elle part dans... La communication se coupa. Les lumières extérieures se contractèrent en un vortex à vide, aspirant la peur qui montait en nous. Thorn gémit, hypnotisé. Soren ferma les yeux. Puis, du cœur du vaisseau,
Un grondement monta. Pas un son. Une vibration pure qui fit trembler le pont sous mes bottes. Les lumières du prédateur hésitèrent, leur danse parfaite rompue. Une lumière blanche et silencieuse emplit le pont, effaçant toute couleur, tout son et toute peur. Puis, les écrans s'éteignirent. Pour la première fois depuis son entrée dans le secteur du silence, le Lazarus était vraiment aveugle et libre. Dans le silence parfait qui suivit l'explosion, Elara Vance ouvrit les yeux sur un champ d'étoiles retrouvées. Devant elle, les restes irisés du prédateur cosmique se dissipaient comme de la fumée dans le vent solaire, tandis que les débris carbonisés du Lazarus tournoyaient dans une danse funèbre. Le hublot de la capsule était froid sous mon front. Je comptais les morceaux. Un panneau de pont, l'insigne du vaisseau encore visible, un faisceau de câblage sectionné, luisant de gel solidifié. Rien de plus gros, rien qui puisse abriter une vie. Les senseurs minimaux de la nacelle clignotaient, libres du brouillage. L'espace était redevenu un vide normal, banal, atrocement silencieux. Ma main trouva le médaillon dans la poche de ma combinaison, celui de mon ancien copilote que je portais depuis sa mort. À côté, le badge d'ingénieur principal de Kai, arraché de sa combinaison avant qu'il ne descende dans le puits. Le métal était tiède. Je l'avais serré trop fort. Je forçais les commandes manuelles. Les propulseurs d'attitude crachèrent, orientant la capsule. Je balayais les débris. Je vis d'abord Anya. Sa combinaison médicale blanche était intacte, scellée. Elle flottait, bras croisés sur son torse, comme dans un sommeil cryogénique. Son visage était visible à travers le visière. Les yeux fermés, les traits apaisés. Elle avait dû s'injecter un sédatif puissant avant la déflagration, une sortie rationnelle, propre, une dernière ordonnance. Je fixais sa forme jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière un éclat de coque. Thor n'était plus difficile à trouver. Un éclat de l'entité, un fragment de cette lumière mimétique, adhérant encore à un morceau de la passerelle. Il était à l'intérieur, ou ce qu'il en restait. Pris dans les restes du poste de pilotage, la main encore sur les commandes, son autre main tendue vers la lumière, doigts écartés, capturé par la beauté jusqu'à la fin. Il avait tenu le cap, comme ordonné, pour donner à Kai le temps. De Kai, il n'y avait rien. Le puits de maintenance avait été l'épicentre, l'impulsion du cœur à fusion Mark 7, canalisée et libérée par son sabotage, n'avait laissé qu'une absence, une poche de néant propre au milieu des débris. Mon estomac se serra, un spasme sec et douloureux. Pas de larmes. Elles étaient gelées quelque part sous la pression, sous le poids du commandement. J'avais ordonné. Il avait accepté. Le calcul était simple. Le résultat, visible. Je tournais le dos aux débris. La capsule n'avait qu'une autonomie de 7 jours. Les systèmes de détresse émettaient automatiquement, mais nous étions au cœur du cadran Périclès. Les chances étaient infimes. Je ne programmais pas de trajectoire de sauvetage. Je réglais les propulseurs sur une poussée minimale, constante. Une direction, le couloir spatial le plus fréquenté vers les colonies extérieures. Un phare, pas un SOS. Puis j'activai l'enregistreur du journal de bord. La lumière rouge clignota. Ici la commandante Elara Vance du vaisseau de recherche Lazarus. Identifiant de mission Delta Sierra Nine. Ma voix était rauque, étrangère. Je décrivis tout. Nova Cephei, le signal fantôme, le secteur du silence, le prédateur. Sa nature de miroir, de piège à émotion. La façon dont il se nourrissait, attirant ses proies avec leurs propres peurs et espoirs recyclés. L'anéantissement des colonies, non par catastrophe, mais par consommation lente. Les données du docteur Soren étaient intactes dans la mémoire de la capsule. Je les joignis. Je nommai chaque membre de l'équipage, leurs fonctions, leurs derniers actes. Quand je prononçai le nom de Kai, ma main se referma sur son badge. Le bord tranchant mordit ma paume. L'entité est détruite, dis-je, les yeux sur le champ d'étoiles immuables. Le mécanisme était une surcharge du réseau énergétique, déclenchée depuis le noyau du réacteur. Le sacrifice était nécessaire. Il a été consenti. Les mots étaient officiels. Vide. Il ne parlait pas de ses yeux quand il avait compris. De son hochement de tête, silencieux. De la chaleur de sa main contre mon poignet avant de partir. Je concluais l'enregistrement avec les coordonnées du secteur du silence.
Un avertissement gravé dans les données. Ne cherchez pas de survivants, ne cherchez pas de réponse. Il n'y a ici qu'un miroir, et il est brisé. Barrez cette zone, marquez-la, oubliez-la. J'arrêtai l'enregistrement. Le fichier était sauvegardé, programmé pour répéter l'émission en boucle sur toutes les bandes, jusqu'à l'épuisement des batteries. Le silence revint, plus profond que celui de l'espace. Un silence que je portais désormais en moi. Je n'avais pas sauvé mon équipage. Je les avais menés à la mort, comme autrefois. Mais cette fois, je n'avais pas fui le protocole par désespoir. J'avais appliqué la dernière équation, la plus terrible, et j'avais survécu pour en porter le résultat. Ce n'était pas une rédemption, c'était une sentence, être le témoin, être l'avertissement. Et Lara ferma les yeux, sentant contre sa paume la froideur du métal du médaillon. Elle ne chercha plus le silence, elle était devenue l'avertissement qui le brise. Et tandis que sa capsule dérivait vers les confins connus, elle commença à enregistrer son message, le premier mot rompant un silence plus profond que celui de l'espace. « Écoutez ».